La Bible répertorie les péchés des hommes dans Isaïe 59, 3, 8. Car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le crime. Vos lèvres ont proféré le mensonge. Votre langue médite le mal. Nul n'accuse à juste titre. Nul ne plaide de bonne foi. On se confie au néant. On profère la fausseté. On conçoit la peine. On enfante le mal. Ils ont fait éclore des œufs de vipère. Ils tissent des toiles d'araignée. Qui mange de leurs œufs en meurt, écrasé. Il en sort un serpent. Leur toile ne fera pas un vêtement. Ils ne pourront se vêtir de leur œuvre. Leurs œuvres sont des œuvres mauvaises. Les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées mauvaises. Ravage et destruction sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. Le droit ne suit pas leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque les suit ignore la paix. Les doigts des hommes sont souillés par l'iniquité, et ils travaillent pour le mal tout au long de leur vie. Tout ce qu'ils font est mal, et nos langues ont menti. Tout ce qui sort de nos bouches est mensonge. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Jean 8, 44. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau aiment dire « Je vous dis la vérité, je vous le jure. Ce que je dis est la vérité. » Mais ce sont toujours des mensonges. Ainsi que c'est écrit, quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Les hommes se confient en des paroles vaines et profèrent le mensonge. Les hommes conçoivent le mal et produisent l'iniquité. L'homme couvre des œufs de vipère et tisse des toiles d'araignée. Dieu a dit, qui mange de leurs œufs en meurt. Écrasé, il en sort un serpent. Il dit que se trouvent les œufs de vipère dans vos cœurs, des œufs de vipère. Le mal est dans vos cœurs. Soyez sauvés en croyant à l'évangile. Chaque fois que je commence à parler de Dieu, des gens qui disent « Ah non, ne me parlez pas de Dieu s'il vous plaît ». Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, les péchés sortent de moi, ils débordent. Je ne peux pas bouger d'un pas sans renverser les péchés tout autour. Je ne peux rien y faire, je suis trop rempli de péchés. Aussi, ne me parlez pas de Dieu, je vous en prie. Cet homme-là, c'est sûrement qu'il est un monceau de péché, mais il ne connaît pas vraiment l'évangile qui peut le sauver. Ceux qui pensent qu'ils sont des monceaux de péché peuvent être sauvés. En fait, tout le monde est comme ça. Tout le monde répand des péchés. Il déborde car l'homme est un monceau de péché. Seule la puissance de Dieu peut sauver une telle personne. N'est-ce pas étonnant? Ceux qui répandent des péchés alors qu'ils sont bouleversés, heureux, à l'aise, ne peuvent être sauvés que par notre Seigneur Jésus. Jésus est venu pour sauver ces gens-là. Il a entièrement expié nos péchés. Connais-toi, toi-même, connais comme un monceau de péché que tu es et sois sauvé.